Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'on pourrait vous retransmettre en fait des informations, les énergies qui pourraient vous amener par intuition, que ce soit des messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Ce sera donc des informations qui vont peut-être correspondre un peu à votre situation, beaucoup ou pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon tout simplement d'aller chercher de l'information qui vous appartient, peut-être plus, qui correspondront peut-être plus à ce que vous vivez en allant voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc ça pourrait vous donner des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce que vous vivez. Maintenant, c'est à vous de décider, évidemment. Toujours est-il que dans peu importe la situation, votre choix, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vie, à ce qui vous résonne à l'intérieur de vous, qui vous fait un petit crouche-crouche à l'intérieur. Sinon, on laisse ça de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, on va le faire avec le tarot des anges gardiens, ici les messages. Et on va continuer avec l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour faire une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. Toujours, évidemment, à prendre avec un grain de sel. D'accord? Ça reste toujours un jeu. Alors, grosso modo, c'est un peu les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue d'ailleurs à la chaîne. Merci à ceux qui likent et qui aussi partagent certaines vidéos. Et un petit merci spécial à tous ceux qui m'envoient un coucou, un merci, un ressenti par rapport à certaines, évidemment, ce qui les a touchés dans des tirages. Alors, merci beaucoup de me donner ce feedback-là. C'est très apprécié. Alors, pour toutes ces raisons, chers amis, je voudrais vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, un gros merci, merci et merci. Bon. Mes chers taureaux, si on allait voir maintenant les énergies qui vous appartiennent pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! On parle de changements heureux ici. Bonne nouvelle! On vous dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, ben écoutez, je pense qu'il n'y a rien à rajouter à cette belle carte-là de changement. Je pense que tout vient à point à qui c'est attendre, un peu dans ce ressenti-là. On le sent bien. On sent que c'est encourageant. On sent que je pense que c'est attendu. De voir que les choses commencent à bouger, ça nous encourage, évidemment. Oui, il va falloir prendre sûrement des décisions rapidement, parce qu'évidemment, entre parfois ce que l'on pense et puis le délai des fois qu'on a de réponse, je veux dire, il faut bouger vite. Il y a des occasions qui se présentent, donc il faut les saisir quand elles arrivent. C'est plus nécessairement le temps, je dirais, de réflexion. Je pense que la réflexion, vous étiez en principe en train de la faire. Donc maintenant, quand c'est le temps de prendre une décision, ben, il faut être là, tout simplement, et prêt à la saisir, va dire au moment où ça arrive, tout simplement. C'est comme un coup de chance, hein? D'accord? Au moins, on vous met au courant, donc restez, je dirais, attentif, restez un peu plus, c'est ça, attentif. OK? Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, au niveau de votre état d'esprit, voir un peu comment vous cogitez dans le moment, peut-être même par rapport à ces énergies-là. On parle ici de terrain de jeu et on parle de guide. On vous dit que... je me dis qu'elle est belle, cet enfant-là. C'est lumineux, ça, hein? Quel bel enfant. C'est joyeux, c'est innocent, c'est du plaisir simple, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas de demain, c'est maintenant. On parle de jeunesse, on parle de jeu, on parle d'enfant intérieur, on parle de plaisir et de rire ici. Alors, on est dans le plaisir, il n'y a pas de casse-tête ici, je veux dire, on est en paix avec nous-mêmes, on profite du moment présent parce qu'on ne connaît pas autre chose. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu dans votre état d'esprit. C'est comme si, je veux dire, il y a cette énergie-là qui arrive vers vous dans le moment, ça vous amène peut-être plus à vous sentir moins dans l'inquiétude, moins dans la...
on sentait un peu de nostalgie, un peu, si je me souviens bien, dans les semaines passées. On était moins bien à l'aise, j'ai l'impression. En tout cas, je sais pas, j'avais l'impression que vous n'étiez pas tout à fait un peu, comme un peu débalancé, un peu à côté de vos pompes, j'ai envie de vous dire, presque, en tout cas, le ressenti, le souvenir que j'avais de ce... peu importe, bon, bref, ça s'est passé. Ici, c'est le contraire. Ici, c'est comme si on a vu des lueurs d'espoir. Donc, notre attitude, notre vision a changé. On est déjà en train de, sûrement en train de, en plus d'en profiter, on est sûrement ici en train de projeter des choses ou de faire des projets ou peut-être avoir des idées qui commencent à bouillir, à bouillonner dans notre tête. Veut dire, ici, il y a le guide qui est. C'est parfait parce que c'est dans cette attitude-là, vous êtes aussi guidé. Regardez la silhouette, je ne sais pas si on va bien la voir l'image, mais il y a une silhouette qui est à côté de la jeune fille ici. C'est quelqu'un qui l'accompagne, quelqu'un de réconfortant. On voit que le bras est autour des épaules. C'est quelqu'un de connu. C'est une énergie, veut dire, réconfortante, où on se sent guidé. On sait très bien que c'est peut-être entre nos deux oreilles, mais on s'en fout parce que le réconfort nous fait du bien. C'est... on parle de guide spirituel, on parle de quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. C'est ce ressenti-là. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes. On se sent... c'est comme s'il veut dire, je m'excuse, c'est comme s'il veut dire, avec ce qui semble se dessiner pour nous, si on regarde l'énergie globale de la semaine, c'est comme s'il veut dire, on est en mesure de se dire qu'on le savait. Je le savais, il y avait, je sais pas, je l'appelle, mettons, Joe me l'avait dit. C'est quelqu'un qui peut-être n'est plus dans votre vie, qui est décédé, qui est probablement, qui vous sentez, votre guide spirituel aussi. Je savais, il m'avait dit qu'il y avait quelque chose de mieux qui venait, ou elle m'avait dit qu'il y avait quelque chose de mieux. Comprenez-vous, c'est comme si, veut dire, ça confirme, veut dire, ce à quoi vous avez accepté, parce qu'ici, vous avez accepté de vous laisser guider, de vous abandonner à la personne. Je veux dire, ici, on était en confiance. C'est comme si, veut dire, on venait de se rendre compte, veut dire que ce qu'il nous avait dit, qu'on a fait confiance et qu'on a suivi les instructions, où on s'est laissé guider, ça s'est arrivé. Donc, on retrouve une foi ici, une foi où ici et maintenant, on parle d'amusement, on parle de plaisir, on parle de rire. Ici, c'est comme si, veut dire, nos difficultés sont terminées. On réalise que, oui, on a tenu bon, on veut dire, on s'est senti toujours soutenu dans notre action, etc., ou notre pensée, peu importe. Mais, veut dire, aujourd'hui, veut dire, on est dans un autre état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui nous a été annoncé ici, tout le long qu'on était guidés, là. Donc, c'est comme si, veut dire, on était, bon, on est au summum, là, veut dire, on a réalisé, veut dire que c'était vrai ce qu'on nous annonçait. Fait qu'on en profite, on va dire, on est heureux de la situation. On sait maintenant, veut dire que quand on nous dit quelque chose, les chances sont là, veut dire, pour que ça fonctionne dans la mesure où on se laisse guider, ou du moins on va dans le sens de ce qu'on va chercher. C'est presque une confirmation pour vous. Prenez-le de cette façon dans votre état d'esprit, dans la façon que vous réfléchissez, que vous regardez votre situation globalement, etc., etc., comment vous agissez tous les jours, les décisions que vous prenez, etc. Okay? Votre compréhension, la vision de votre monde. On va aller voir dans l'action, justement, comment vous allez mettre ça en branle. On nous parle ici du 6 de Michael et du 5 de Gabriel. Alors, on vous dit que la lumière, effectivement, est au bout du tunnel. Poussez un soupir de soulagement et élaborez de nouveaux plans, déménagement ou voyage en vue pour ceux qui sont vraiment décidés à ce moment-là. C'est... avez confirmé un peu le ressenti d'ici, hein, de votre état de pensée, que vous savez que vous êtes à la fin d'une étape. Pas d'une étape, mais il y a une résolution ici, il y a quelque chose qui vient de se passer. On sait qu'on arrive au bout d'une difficulté. C'est pour pas faire autrement. C'est sûr que c'est sombre dans c'est toujours dans les derniers milles que c'est le plus sombre avant qu'on arrive à voir vraiment la clarté. C'est un peu ce ressenti-là, parce qu'ici, avec le 5 de Gabriel, on vous dit qu'il y a un problème que vous pouvez résoudre. On vous dit de vous éloigner également du drame vécu par autrui. Ici, on ne se met pas avec des gens qui sont toujours en drama, qui ne sont pas capables d'avoir une discussion, on veut dire, sans que ça tourne, on veut dire, à la catastrophe ou au drame ou au ci ou au ça. C'est presque des romans photos, on va dire, sur pattes. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dirais qu'on s'éloigne un peu de ces personnes-là. Il n'y a rien de bon, on va dire, regardez ça autour de vous. C'est comme... c'est un spectacle pour ceux qui tiennent à regarder ça, mais veut dire, ça vous apporte absolument rien, veut dire, évidemment, en tout cas, rien de positif, veut dire, dans votre façon de penser, ni dans votre... C'est pas rien qui vous encourage, je veux dire, de cette façon-là.
On vous dit d'être patient envers vous-même et votre entourage. Ici, on ne passe pas nos nerfs sur personne, hein. Même si on sait qu'on approche, je veux dire, ça peut nous rendre plus sensibles, moins tolérants, plus facilement agacés. C'est pour ça que tenez-vous des gens qui aiment les dramas. Vous n'êtes pas dans un état pour supporter ça. C'est des choses que vous pouvez résoudre qui vient à vous. Parce que c'est peut-être une direction que vous aurez peut-être à choisir ou un choix à faire avec le 5 ici. C'est peut-être ça qui vous rend peut-être un peu plus sensible ou alors le fait, comme je vous dis, que vous savez que vous êtes au bout du chemin. Et là, on dirait que justement, parce qu'on vous disait d'être prêt, d'être prêt veut dire quand ça va arriver, ça peut arriver vite. C'est un peu ce qui arrive souvent dans les derniers mails, veut dire, où tout semble, je veux dire, on n'a rien foutu pendant 6 mois, puis là, tout d'un coup, en une semaine, tout arrive. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens par rapport un peu plus, évidemment, sur le qui-vive et un peu plus énervé. Et bon, il faut finaliser, il faut que la vie continue quand même. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là. Je pense que le conseil d'éviter les gens, comme je vous dis, qui ne parlent que ne jurent que par le drame, c'est... tout est un drame pour eux. Alors, éloignez-vous de ces personnes-là. Il n'y a rien de bon de toute façon à en tirer pour le moment. Il n'y a rien à en tirer pour vous. Il n'y a pas de jugement à faire, c'est simplement que ça c'est pas les bonnes énergies pour vous dans le moment présent. Vous n'êtes pas de toute façon en mesure de tolérer. Vous pourriez devenir même peut-être désagréable face à ces personnes, justement, parce que leur réalité n'est pas nécessairement votre réalité. Alors, ça peut provoquer des flamèches. Alors, éloignez-vous de ces personnes-là. Il n'y a pas de temps à perdre avec ça. C'est un problème que vous pouvez résoudre de toute façon. Donc, c'est pas quelque chose dans laquelle vous êtes coincé. OK? On va les voir maintenant dans l'action, pas tellement dans l'action, comme plutôt dans la résultante. Ça peut être l'évolution, ça peut être aussi la réponse pour certains, comme ça peut être une direction aussi. Donc, après avoir tout fait ces étapes-là, vers la fin de la semaine, où ça nous amène justement, en fait, d'évolution. On parle de changement de vie et on parle du 7 de Michael. Ici, on vous dit qu'une révélation soudaine apporte la liberté. Ah. Il semblerait que vous allez avoir une compréhension, cher ami. Il y a quelque chose peut-être que c'est quelque chose que vous avez demandé une réponse. Ben là, la réponse, elle arrive assez clairement pour que vous preniez une décision, j'ai presque envie de dire, parce que radicale, puisqu'on parle ici de liberté. On vous dit de cesser de remettre à plus tard, d'accepter les occasions qu'offre le changement. Il ne faut pas oublier que si vous voulez tellement changer de choses et tellement avoir autre chose, que veut dire ça ne donne rien de refuser tout ce qui est neuf. Vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous avez déjà. Donc, il faut aller vers la nouveauté. Et évidemment, bon, ça ne veut pas dire d'accepter tout ce qui bouge. Mais je veux dire, ça va sûrement, veut dire, il ne faut pas non plus rester ah non, ça ne correspond pas à ce que je veux, alors j'élimine. C'est pas encore arrivé ce que vous voulez. Veut dire, c'est peut-être ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est peut-être un outil, veut dire, ou un outil ou une façon pour vous rendre au point B, pour vous rendre toujours dans la même direction. Ici, c'est comme si vous me direz, ah, moi je vais à mon but avec un jet. J'irai pas, veut dire, sur le dos d'une tortue. Comprenez-vous? C'est comme si on veut faire ça vite, on veut faire ça bien, on se paye la Cadillac ici. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pas un caprice parce que j'exagère dans ce que je dis, dans ce que j'image ici, mais c'est comme si on fait un peu notre difficile. Il faut pas se leurrer non plus. Hein. On est tellement dans des énergies positives qu'on fait un peu de difficile. On est fait un peu le difficile sur ce qu'on nous propose. On fait un peu notre diva, j'ai presque envie de dire. OK? Soyez avertis. Parfois, ça nous arrive, veut dire qu'on a des énergies tellement hautes, veut dire qu'on perd un peu le sens de la réalité. C'est un peu dans ce sens-là. Que gardez ça dans votre esprit. Au moins, au moins ne serait-ce que d'examiner au moins 2-3 fois, veut dire ce qu'on vous propose avant de rejeter. OK? Quoi donc? Ici, en plus, on parle du 7 de Michael. On vous dit qu'il existe une autre façon de procéder, que travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution pour vous, et de repasser tout en détail. Ici, on est en fin je ne sais pas si c'est en fait, parce qu'on est quand même dans l'évolution. Mais on parle de liberté, par contre. Alors, j'ai l'impression ici que cette soudaine révélation, justement, va changer peut-être la façon de voir ce que vous... de voir le futur, j'ai envie de dire, votre façon de procéder, votre façon de faire les choses. C'est pas tellement la méthode qui est à changer, comme plutôt... j'ai presque envie de dire votre état d'esprit. C'est un petit peu comme si, veut dire, on gardait la même mentalité pour quelque chose qui a même plus un rapport à sur quoi vous êtes basé pour vous bâtir, veut dire, cette réalité-là, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, ça n'a pas rapport, ça n'a pas évolué de la même façon. Donc, ça ne veut pas dire que l'expérience passée ne nous sert plus à rien.
Mais c'est pas nécessairement sur quoi se baser pour avoir une vision adéquate ou une vision beaucoup plus éclairée de ce qu'on doit faire, des décisions qu'on doit prendre et des changements qu'on doit entreprendre. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On vous dit qu'il y a une autre façon de procéder, c'est parce que peut-être que vous vous compliquez la vie, peut-être que vous voulez vous compliquer la vie, peut-être dans le sens que vous voulez aller peut-être un peu plus vite, ou vous pensez que ça va aller plus vite, ou ça va peut-être vous apporter certaines avantages. Je ne sais pas, ça peut être pour plein de raisons que vous faites ce que vous faites de la manière que vous le faites. Mais ici, on vous dit que il n'y a pas que, comme je dis souvent, il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est à vous de voir. Ça s'applique évidemment à votre façon de procéder. Je suis certaine, c'est si on se permet de le souligner, c'est parce que peut-être que vraiment vous vous compliquez la vie. À vous de voir si c'est bon, c'est votre méthode, puis c'est pas autre chose, là, c'est autre chose, mais c'est un autre sujet, mais bon. Toujours est-il ici qu'on vous dit que, bon, si vous voulez bien, il y a bien des choses bien plus faciles à faire pour arriver à ce que vous faites dans le moment. Un peu à voir, comme je vous dis, à ressentir un peu ce que je vous dis là. Mais on va le voir de toute façon dans les conseils, on va voir qu'est-ce qu'on nous conseille. On va bien voir qu'est-ce qu'ils nous disent, ça va peut-être nous donner peut-être des solutions par rapport à ça. On nous parle de rêve ici, on nous parle d'arbres. Là, bon, ben, on le sait, c'est l'ancrage. Et donc, on reste dans notre réalité. Ici, on ne se met pas à commencer à flotter. On parle de connaissance, de sagesse et de force. C'est ce qu'on vous demande, c'est de rester, veut dire ancré, veut dire dans la réalité, non pas de partir parce que les choses commencent à s'arranger, à partir de vous mettre dans des situations, veut dire qui sont peut-être un peu abracadabrantes. Je pense qu'on vous demande de rester les deux pieds sur terre. C'est surtout ça qu'on vous recommande ici avec l'arbre ici, en vous parlant d'ancrage. Alors c'est un conseil qu'on vous donne, peut-être parce que veut dire justement, il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent en même temps, veut dire qu'on perd un peu le fil. Et ici, on parle de rêve, on vous dit que de connexion avec soi et son esprit par les rêves, et de croire au pouvoir des rêves, qu'il y a certaines guidances et directions. On est dans le 33 ici, donc c'est une impulsion ici beaucoup plus forte. C'est difficile de ne pas en tenir compte ou de ne pas, veut dire, en prendre connaissance. On parle ici que vous auriez peut-être, surtout ici, ça donne bien, je trouve, avec la conclusion, pas la conclusion, mais l'évolution de la situation, parce qu'on nous parle de rester attentif à tout ce qui pourrait être un rêve, éliminer. Surtout, on en parle aussi en plus ici en vous disant qu'une révélation soudaine apporte la liberté. Les rêves vont avoir une signification particulière dans la semaine. Ça peut être des rêves, ça peut être des rêves éveillés, ça peut être, comprenez-vous, c'est vraiment des situations où on est entre deux, qui nous donnent des solutions, qui nous donnent un éclaircissement, qui nous donnent, peu importe, faut dire, le message, c'est un message qui s'est adressé à vous, de toute façon, directement. Alors, c'est sûr qu'on pourrait mettre toutes les hypothèses, mais veut dire, ça reste que c'est correspondant à votre situation personnelle. Donc, le message change d'une personne à l'autre. Mais moi, je pense que c'est un bon conseil parce que justement, il y a quand même certaines, comme je vous dis, certaines informations déjà qui viennent naturellement pour vous, mais on est aussi peut-être parfois dans des énergies un peu, je dirais pas chambranlantes parce que veut dire on n'est pas dans ce point-là, mais je veux dire on est un peu impulsif encore un peu. On pousse le soupir de soulagement, oui, mais élaborer de nouveaux plans, mais il y a plein de choses, il y a encore des petits, pas plein de choses, il y a encore des petites choses qui nous agacent, comme en particulier, peut-être que c'est une occasion pour se défouler, mais ça reste à quelque part. Il y a aussi des personnes autour de vous qui sont peut-être un peu trop dramas, on vous demande bon, éloignez-vous de ce genre de personnes-là. Vous n'êtes pas en état, de toute façon, comment je veux dire ça, de supporter, en fait, ce genre de compagnonnage, je dirais, ou de relation dans le moment présent. OK? Sinon, c'est tout bon. Je pense que vous êtes confiant dans ce que vous voulez et ça paraît dans vos cartes. Il n'y a pas il a pas vraiment d'hésitation, j'ai envie de vous dire, comme tel. Veut dire, je pense que c'est vrai qu'on s'est laissé guider ici, mais on continue de se laisser guider. On a une certaine, comment je peux dire ça, sérénité à être dans cet état-là ici. Donc, on n'est pas inquiet. On sait que la direction qu'on prend, c'est la bonne direction. C'est comme si, veut dire, il n'y a pas de questions à se poser, on ne revient pas en arrière, il n'y a rien. Tout est bien, tout se passe, veut dire, comment je veux dire ça, avec une constance qui fait qu'on est capable de prendre ce qui vient à nous sans sauter une coche, parce qu'on est quand même énervé. Là, on sait qu'on est en fin d'étape, on le sait. C'est sûr qu'on a hâte d'arriver dans la journée finale, là, veut dire qu'on met enfin, c'est fini, on peut passer à autre chose. C'est comme
on peut-tu en profiter? C'est comme, comprenez-vous un peu dans ce... Mais les derniers 1000 sont toujours les plus actifs, vous le savez. C'est souvent les choses arrivent tout en même temps pour régler plein de choses tout d'un coup. Même si on pensait qu'on était préparés, souvent ça arrive tellement dans un désordre que veut dire, finalement, tous nos beaux plans, veut dire, ils tombent à l'eau. Donc, il faut s'ajuster, il faut s'adapter, etc., etc. Donc, c'est un peu cette état d'énergie-là que vous allez être peut-être, mais c'est quand même un beau problème, j'ai presque envie de dire. Mais enfin bref, vous savez au moins, restez ancrés, calmez-vous, écoutez veut dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a plein de messages qui viennent à vous. On l'avait ici, puis on l'a ici dans les rêves. Alors, vous avez quand même, vous n'êtes pas laissé à vous-même dans cette semaine-là. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, ce que je peux vous dire dans le moment pour votre première partie. C'est un beau tirage parce que c'est autant, veut dire, dans le début, dans les conseils, veut dire que dans la façon de votre état d'esprit fonctionne, dans la manière que vous cogitez, c'est très lumineux ici. On n'est pas du tout dans des pensées, veut dire, lugubres ou des pensées, veut dire qu'on est vraiment défaitiste ou quoi que ce soit, aucunement. On sait, veut dire, on a le thrill déjà à l'intérieur de nous, on a un petit peu, de temps en temps, un petit gargouillis dans notre estomac qui nous dit que ça s'en vient. C'est un peu cette sensation-là qui nous excite un peu. D'ailleurs, le changement heureux, on vous dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. On vous demande d'avoir confiance et de vous laisser guider. Vous êtes en plein dans cet état d'esprit, cher ami. Alors lâchez pas. Vous êtes dans le bon, je dirais, dans le bon chemin. Bon, maintenant, allons voir si vous voulez bien de répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Alors, pour différencier les réponses, j'ai mis un œil de tigre ici, et j'ai mis quartz rutilé ici pour différencier les réponses, évidemment. Alors, mettez vos questions en conséquence de la pierre. Si vous avez, c'est vous qui déterminez le domaine. Ça, c'est un prérequis. Ensuite, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous êtes prêt, vous la repartez tout simplement. Sinon, je vous donne un 10 secondes supplémentaire ici pour valider. Alors, c'est à vous. 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est maintenant, j'ai eu le temps de prendre une gorgée. C'est le temps de répondre à vos questions. Alors, pour l'œil de tigre ici, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêt, c'est le temps de mettre sur pause. Pour l'œil de tigre, réponse à votre question, vous dire dans un avenir rapproché, cher ami. Alors, mettez-le en contexte, comme toujours, avec votre question. Au niveau du temps, on parle de 8 mois. C'est sûr que ça peut avoir commencé avant, ça dépend toujours de votre question. Au niveau du quartz rutilé ici, on vous dit la situation va s'améliorer. Alors, on est en constante évolution ici pour le moment, suite à votre question. Et au niveau du temps, on nous parle de décembre. Alors, c'est pas si mal. On va tomber au mois de septembre. Alors, c'est quand même pas si long que ça. Alors, décembre, cher ami. Ça peut aller jusque-là. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. C'est une semaine quand même intéressante pour vous, selon moi, toujours. Maintenant, il n'y a pas rien de spécial, dans le fond, c'est vous laisser guider comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Ça vous a rendu service, vous avez compris un peu aussi le principe. Donc, il n'y a pas de gros changements, mais on sait que la situation évolue assez pour en ressentir, certains petits picotements à l'intérieur de nous. Alors, bravo, on est bien parti. Soyez réceptifs, ne refusez pas tout ce qui ne semble pas nécessairement convenir et prenez le temps d'examiner les choses. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est sûr, c'est toujours important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.